Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. C'est un wikibook. Alors on est dans l'analyse. Les intégrales triples en coordonnées sphériques. Non, cylindriques. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Alors, ce travail consiste en fait, vous avez des données en coordonnées cylindriques et vous voulez calculer l'intégrale qui correspond. Alors, naturellement, comme les coordonnées en coordonnées cylindriques peuvent avoir des positions différentes, alors l'angle et les coordonnées cylindriques sont formées de l'angle alpha, de l'angle θ, de R et de Z. Alors l'angle θ, c'est l'angle que fait le rayon quand on le pose dans le plan XY et qui fait le tour. Il est sur l'axe des X et il fait le tour. Il fait donc un cercle de pi. Donc l'angle θ est compris entre 0 et 2π. Il y a la position de R. R, c'est la position du point sur lequel on travaille dans le plan XY. Et Z, c'est la position du point sur lequel on travaille dans l'espace, là où on veut véritablement qu'il se trouve. D'accord ? Donc il y a l'angle θ, qui est l'angle que fait le rayon en partant de l'axe des X dans le plan XY en faisant entre 0 et 2π. Donc l'angle doit être compris entre 0 et 2π. C'est l'angle θ. Pour nous, ça sera l'angle K. On l'appellera K, l'angle. Alors R, c'est la position dans le plan XY. C'est la position qu'il a dans le plan XY. Et Z, c'est la position dans l'espace. Donc il y a trois variables. Donc il y a 6 permutations trois variables permettent de faire 6 permutations, donc 6 intégrales différentes. Donc moi j'ai fait les 6, voilà, elles sont là. C'est les 6 fonctions qui travaillent sur les 6 intégrales différentes. Il faut naturellement, j'ai fait aussi 6 exemples de fonctions f, c'est-à-dire qu'il faudra, en fonction de la permutation que vous voulez, il faudra choisir celle qui correspond à cette permutation. Et j'ai fait aussi 6 programmes C qui correspondent chacun à une permutation différente. Donc on va commencer par exemple par la première. Là, la première permutation, c'est KRZ. C'est l'angle, la position de R dans le plan et la position de R dans l'espace, KRZ. Donc ça serait θRZ. Naturellement, en langage C, on ne peut pas mettre θ, donc on va mettre K. Donc là, il faut sauver KRZ. Et il faut récupérer le fichier principal KRZ. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut truc. Alors peut-être qu'on va voir directement l'exemple. Comment ça se passe. Alors vous avez ces données-là. Ça, c'est vous qui les donnez. Alors vous avez une valeur pour la fonction f. La fonction f, c'est celle-ci. Elle peut dépendre de trois paramètres, r, k, z. Ici, vous avez la valeur de l'angle. Donc ici, c'est entre 0 et 2π. Dans ce cas particulier, ça pourrait être entre 0 et π, mais là, c'est entre 0 et 2π. Ici, il y a la position de R dans l'espace, dans le plan XY, donc c'est 0 et 2, entre 0 et 2. Et ici, c'est la position de Z dans l'espace, entre 0 et 1. Là, c'est dans le plan XY, et là, c'est dans l'espace 3D. D'accord ? Et là, donc, on a cette valeur-là
avec ces données-là. Donc on va partir du principe que ça, ce sont vos données. Hein. Vous voulez calculer une intégrale triple avec les cylindres, cylindriques, d'accord, avec des coordonnées cylindriques. Alors ici, donc là il y a la fonction, hein, et ici il y a le R que l'on retrouve quand on transforme des coordonnées cartésiennes en coordonnées cylindriques. Ce R-là qui est ici écrit, il se trouve dans le code directement, donc vous n'avez pas besoin de le rentrer. Alors ici, naturellement, le R s'est transformé en X parce que j'ai gardé l'intégrale triple en X, Y, Z et je l'ai aménagée pour qu'elle fasse des calculs d'intégrale cylindrique. Hein. Mais donc là, j'ai juste rajouté le X ici. D'accord? Donc j'ai multiplié notre fonction f, ici, notre fonction f, par X. Ici, j'ai multiplié notre fonction f par R. Parce que le R, hein, c'est la première coordonnée, donc c'est X. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est bon. Donc là, on a vu notre fonction. Alors, si cette fonction est égale à 1, on calcule le volume. Si cette fonction est égale ici, par exemple, à z, on calcule le volume en fonction de la densité. Si cette fonction-là, c'est la fonction de densité, on calcule le volume en fonction de la densité. Et là, ça varierait en fonction de la valeur de z. La z, il est entre 0 et 1. D'accord? Donc ici, vous avez le résultat sous YouTube en Mathematica, donc on va le récupérer. Aïe, 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 aïe. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Ouais, c'est bon. C'est marrant que c'est écrit aussi gros. Ah, 150, d'accord. C'est pour ça que c'était écrit aussi gros. Ah, je sais pourquoi j'ai mis 150, pour qu'on puisse voir l'intégrale. Alors ici, nous avons notre intégrale calculée par Mathematica. Alors là, naturellement, c'est mieux écrit. Donc c'est une intégrale KRZ, KRZ. Alors la première valeur, c'est K, entre 0 et 2pi, K entre 0 et 2pi. La deuxième valeur, c'est R. La deuxième valeur, c'est R. Alors R, c'est entre 0 et 2. 0 et 2. Et la troisième valeur, c'est Z. La valeur, c'est Z. C'est entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Voilà. D'accord? Alors là, on a vu qu'on a calculé ici la densité, mais il y a R, K et Z. Donc ce que je vais faire, je vais multiplier par... J'allume la lumière parce que j'étais dans le noir. Je vais multiplier par R et multiplier par K. Voilà, comme ça. Bien entendu, ici c'est la fonction. Vous pourriez mettre sinus, cosinus, exponentielle avec ces trois variables-là. Hein. Voilà. Donc on va fermer ça et on va lancer. Ah, d'abord on va copier ça dans la chaîne de caractères et on va copier ça dans le code Mathematica. Voilà, le Z qui était précédent, je l'ai remplacé par Z truc. Donc je vais sauver, je vais lancer. Voilà. Donc là c'est la nouvelle valeur. Je vais récupérer cette valeur de Mathematica. Alors, je ne vais pas taper assez fort. Voilà. Voilà. Donc, on a donc notre valeur. Alors,
26, 31, 89, 26, 31, 90. Hein, voilà. Alors là, c'est toujours la même chose, entre K entre 0 et 2pi, Z entre 0 et 2, et truc. Donc là, vous avez votre valeur. Donc là, on a vu que l'on pouvait changer la valeur de la fonction f, la valeur qui est au centre. D'accord ? Il y a toujours le petit r qui, lui, est inscrit dans le code, hein, qui n'apparaît pas. Alors, donc là, on va reprendre Z ici. Donc on va remettre Z ici. Donc ça serait le travail que vous feriez avec votre propre code. Hein. Et là, on voit que... Donc je vais sauver. Je vais relancer. Alors là, on voit que K, il est entre 0 et 2pi. On va mettre ici pi. Donc ça va faire entre pi et 2pi. Donc, ici, vous avez la fonction f. Ici, vous avez Ka. Et ici, Kb. Donc, Ka, c'était entre... On va mettre pi ici. Pi et pi. Donc, le K va être entre 0 et 2pi. Ici, vous avez le R, c'est-à-dire la deuxième valeur. Vous voulez passer ici le R, la deuxième valeur. Et ici, vous avez le Z, c'est la troisième valeur. Donc là, on a changé la deuxième valeur. Ah, par contre, ici aussi, hein, donc là, j'ai mis pi. Donc là, c'était entre 0 et pi. Ça, c'est pour mathématiques. Hein. Entre 0 et pi. Non, entre pi et 2pi. On va voir le code. Voilà, là donc on a Z entre pi et 2pi. Hein. Là le code aussi pi et 2pi, c'est le code de truc. Donc on va vérifier. Voilà, et la valeur c'est 3, 14, 15. 3, 14, 16. Voilà, c'est pi, hein, c'est une valeur proche de pi. Donc là, on a conservé le Z, on a juste retiré, il y avait Z truc. Là, il y a le R pour les valeurs, pour les coordonnées, comment ça s'appelle, cylindriques. Donc naturellement, je suis obligé de le mettre ici, explicitement, parce que je ne peux pas expliquer à Mathematica que je fais du calcul en coordonnées cylindriques. Donc c'est pour ça que je rajoute moi-même le code R ici. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le deuxième exemple. Alors maintenant, on va faire, disons que là, cette fois-ci, vous avez besoin de l'exemple, ben on va faire le dernier ZRK. Donc c'est la forme ZRK qu'il vous faut. Voilà. Donc, il vous faut Z, R, K. Donc, il vous faut, disons, Z, R, θ. La forme de votre intégrale doit avoir cette forme-là. Donc, vous la récupérez. Voilà. Z, R, θ. Alors, c'est K hein, pour le truc. Enregistrer sous. Voilà. Alors ZRθ, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc ZRK, ZRK, donc on va l'installer et puis vérifier. Voilà, ZRK et ZRK partout, donc ça c'est bon. Alors, donc là, on va faire comme si c'était votre propre fonction. Donc là, la fonction f, donc on va dire que vous avez r au carré, multiplié par r, multiplié par cosinus de k, voilà, cosinus de k, voilà.
Donc là, c'est votre fonction, hein. Ça peut être n'importe quelle fonction, d'accord? Alors là, c'est z. Donc, on va dire que le z, c'est entre 0 et... Donc, on va prendre 3. Et là, il y a racine, on va mettre... oh bon, on va laisser celui-là, allez, on le laisse. Comme ça fait un petit truc un petit peu particulier. Donc là, c'est pour le z, hein, il varie entre 3 et puis cette valeur-là. J'espère que... Et non, ça va pas aller parce qu'on va se retrouver avec un truc négatif. On va se trouver avec... Bon, je vais pas prendre de risque. Je vais supprimer la racine parce que ça pourrait tomber sur des valeurs négatives, des racines négatives. Donc là, on va juste faire r au carré, d'accord, pour le z. On est dans notre cas z rk, d'accord. Et donc là, maintenant, c'est le r. Alors le r, c'est entre 0 et 2, donc on va prendre entre 2 et 3, entre 2 et 3. Alors, je sais pas, on va voir ce que ça donne, hein. Et pour le truc, bon là il y a pi 2, on va prendre entre 0 et pi 2 le cas, ben on va prendre aussi entre 0 et pi 2. D'accord? Donc on va juste vérifier. Donc r au carré, donc là ça fait truc au carré, r au carré, cosinus de truc. 3 et 3, donc là je ne l'ai pas mis ici, donc là je vais le mettre, 3 et 3, là r au carré, 2 et 2, 3 et 3, et entre 0 et 2 pi. Maintenant il va falloir mettre ça dans le code Mathematica. Alors, le code Mathematica, alors là, le plus extérieur, c'est le K. Le K. Alors K, c'est entre 0 et pi 2. 0 et pi 2. Ben, il y est déjà entre 0 et pi 2. On va juste le mettre ici. Voilà. Entre 0 et pi 2. Donc ça, c'est le K. Pour le R, c'est entre 2 et 3. Pour le R, c'est entre 2 et 3. Alors pour le R, c'est entre 2 et 3. Le R, c'est tout simplement au milieu, hein. Et pour le A, et pour le Z, alors le Z, c'est ici. Le Z, alors c'est notre Z, c'est entre 3 et R au carré. Entre 3 et R au carré. Donc, pour le Z, c'est entre 3 et R au carré. Voilà. R au carré. Donc ça, c'est bon. Et notre fonction f, on l'a fait un petit peu bizarre. Fonction f, c'est R au carré cosinus de truc. Donc là, c'est R au carré, ah ben elle est déjà faite. R au carré cosinus de truc. Donc c'est ici qu'il faut la mettre. Voilà, le Z remplace R au carré. Voilà. Donc eh ben, on va voir ce que cela donne. Voilà, donc ça donne tout ça. Donc on a notre Z entre 3 et R au carré, notre R entre 2 et 3, et notre K entre 0 et pi 2. D'accord? C'est ce qu'on a rentré ici. Donc j'ai fait comme si c'était vos données personnelles que vous avez introduites. Alors on va vérifier avec Mathematica. Alors R cosinus, donc ça c'est bon. Le Z c'est entre 3 et R2. 3 et R2. Le R c'est entre 2 et 3. Entre 2 et 3, et le K entre 0 et pi 2,
entre 0 et pi 2. Donc on va essayer de récupérer le code. Alors des fois, hein, Mathematica ne nous donne pas les intégrales dans le bon ordre, donc il faut changer l'ordre. On va voir si là, ça c'est le cas. Ah, d'accord. Alors, on va voir déjà s'il est dans le bon ordre. Alors, ZRK, donc c'est bon. Alors, pour Z, c'est entre... ah ben là, il n'est pas dans le bon ordre. Ah si, il est dans le bon ordre. 3 et R2, c'est bon. Pour le truc, non, c'est là. Moi, c'est le K. Le K, il est entre 0 et pi 2. Et là, c'est le R qui est entre 0 et pi 2. Donc, il faut que je change, que je modifie le code. Alors... Regardez, dans ce code-là, donc moi j'ai Z, d'accord, on travaille ZRK, ZRK, donc là c'est la même formule. Alors Z, c'est entre 3 et R au carré, 3 et R au carré. R, hein, c'est le deuxième, R, c'est le deuxième, c'est entre 2 et 3. Et là, il est là, le 2 et 3, il n'est pas aux bonnes positions. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas dans la bonne position. D'accord? Par contre, le K, hein, qui est ici, c'est le dernier, normalement c'est ici, entre 0 et pi 2, il est au centre. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai interverti les trucs pour avoir la bonne truc. Ça arrive assez régulièrement. Hein. Ah, je n'ai pas récupéré le code. Et cette fois-ci, on a bien Z, c'est entre 3 et R2, R, le deuxième, R, entre 2 et 3, et K, le troisième, entre 0 et pi. Vous voyez, des fois, il y a des... Donc, il faut vérifier que Mathematica vous donne bien l'ordre de l'intégrale. Même s'il y a le code ici, des fois, eh ben, c'est peut-être la manière dont je présente les choses fait que les valeurs sont interverties. Donc, il suffit d'intervertir, comme j'ai fait, hein, from 0 to pi, le mettre à l'inverse, et on a la bonne intégrale de cette manière. Et là, on a le bon résultat. Alors là, on a... Oh là. Alors, voilà. On a 62,08 et là, c'est 62,83. 62,083. Donc, on a le même résultat. Hein. Donc, notre intégrale est bien comprise. Z, c'est-à-dire le plus proche, le plus intérieur, c'est entre 0 et R3, R2. R, c'est le central entre 2 et 3, et K, c'est l'angle, le plus extérieur, hein, c'est le K ici, notre K ici, c'est entre 0 et pi 2. Voilà. Donc vous avez compris un petit peu la manière de travailler. Et naturellement, on a notre fonction R au carré cosinus de K. Bon, moi j'ai déjà fermé tout. Là, je compile le fichier Z. Voilà, R au carré, c'est notre fonction truc. Voilà.
Alors les choses fonctionnent comme ça. Donc la première chose à faire, c'est sélectionner la bonne variante, oui. Donc lui c'est Z, R. Il y a juste, normalement, ici ça sera θ à la place de K. Mais normalement c'est Z, R et puis un angle. Et nous ça sera K. Donc vous choisissez la bonne variante pour calculer votre intégrale. Hein. Ça c'est à vous c'est les mathématiques qui vous diront quelle est la bonne variante. Alors les 6 possibilités sont ici. Hein. Donc vous, ici, vous êtes obligé de tout télécharger la bibliothèque. Et ici, vous avez donc les variantes à choisir pour les F. Donc voilà, vous choisissez en fonction de la collection, de la variante que vous voulez. Ça, c'est pour les fonctions F. Et là, c'est pour les fonctions C. Là aussi, vous sélectionnez la variante qui correspond au travail que vous voulez faire. Par exemple, ici, c'est KRZ. D'accord ? Ensuite, vous introduisez dans votre truc la fonction centrale, la fonction F. Vous mettez la fonction qui va bien. Ensuite, vous avez, par exemple, ici, on travaille avec Z, RK. Donc ici, vous avez Z, donc ZA et ZB. Ensuite, il y a R, RA et RB. Elles sont dans l'ordre, hein, toujours. Z, R et K, K le dernier. Si je prends un autre exemple, oh là au hasard, hein. Voilà, je vais prendre celui-là qui est en dessous, hein, celui-là. Alors c'est R, K, Z. Alors vous avez le R ici. Donc ici vous avez la fonction principale que vous voulez installer. Vous pouvez mettre 1 si c'est pour un volume. Vous mettez tout simplement 1. Là vous avez le volume de votre objet. Donc R, vous avez obligatoirement le R qui vous indique la valeur minimale pour A, la valeur maximale pour R. La valeur maximale et minimale pour R, parce qu'on est dans R. Ensuite, K, ça vient juste après. Valeur minimale de K, c'est A. Et valeur maximum de K, c'est B. Donc là, vous mettez les valeurs pour K que vous voulez. Et Z, c'est la dernière. Ici, c'est Z. Donc là, vous mettez la valeur minimale pour A et la valeur maximale pour B. Voilà. Donc je pense que ça peut être utile si vous avez des intégrales triples dont vous avez les données, hein, une intégrale triple en coordonnées, comment ça s'appelle, cylindriques, ben vous pourriez tester pour voir si vous arrivez à calculer les valeurs. D'accord ? Bon, ben merci.